C'est aujourd'hui la messe du quatrième dimanche après Pâques, avec mémoire de Saint Vénan, martyr, mémoire du jour. Donc nous chanterons le Vidiaquam au début de la messe, parce que nous sommes en temps pascal, donc essayez d'apprendre à le chanter. Moi aussi, il faut que je l'apprenne, je ne le connais pas par cœur, parce qu'on ne chante pas très longtemps, uniquement pendant le temps pascal. Et nous chanterons aussi comme Kyrie, le Kyrie des anges, et credo numéro 3.
Sur votre livre de chant, vous prenez à la page 2. Vede aquam egrediantem de templum alla terre dexum. Alleluia. Et omnes aquos pervenit aqua salvi facti sunt edicent. Alleluia. Alleluia. Confite mini Domino coniam bonus, coniam in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam egrediantem de templum alla terre dextrum. Alleluia. Et omnes aquos pervenit aqua salvi facti sunt edicent. Alleluia. Alleluia. O Sande nobis Domine misericordiam Tuam. Alleluia. Et salutaretum de nobis. Alleluia. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ade Deum qualificatio in tutem. Io decame Deus edicene causa meam dejante non sancta bene codoroso erue me. Qui a tu es fortite domea, quare me repulisti et quare tristis in cielo, tum affligit me inimicus. Mete lucem tuam et veritatem tuam sam et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altara Dei, ade Deum qualificatio in tutem. Confidebo vincita Deus meus, Pati es anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniamado confiterum Salutareutus Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ade Deum qualificatio in tutem. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beate Michael Arcangelo, Beate Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo tuperi, mea culpa, mea maxima culpa, Deo pecor, Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatianem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, et Sanctos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, sed dimissis peccatis suis perdicate aeternam. Amen. Confiteor de omnipotens, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Sancta quia peccavimus cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor, Beata Mariam Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ione Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnia sanctos et pater, ora pro mea Dominum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdicate vos ad vitam aeternam. Indulgentiam servicenem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus nos. Et plesto ad abiturem. Os de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tu milanibus. Domine exaudi orationem meam. Et clamamus a te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus a fere nobis. Cantate Domino, cante cum novum, Alleluia. Quia mirabilia fecit Dominus, Alleluia. Ante conspectum gentium revelavit justitia suam. Alleluia, Alleluia. Salva vitam sibi dextera eius, et vacium sanctum eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
cantate Dominum, canticum novum, alleluia, quia mirabilia feci Dominus. Alleluia. Ante conspectum gentium revelavit justitiam suam. Alleluia, Alléluia. Prenez sur votre livre de chants la page 19. Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, popte magnam gloriam tu.
Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotent, Domine Filii Unigenite, Iesu Christ, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus Deus, qui fidelium mentes, unius effecit voluntatis, da populis tuis id amare quod praecipis, id desiderare quod promittis, ut inter mundanas varietates tibi nostra fixas in corda, ubi vera sunt gaudiam, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convita regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus, quiunque diem verati venantiae martiris tui triumpho consecrasti, exaudi preces populi tui et presta, ut qui eius merita veneramu fidei constantiam imitemu, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convita regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Jacobi Apostoli. Carissimi, omne datum optimum et omne donum perfectum desursum et descendenza Patre luminum, apudquem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio. Voluntarie anime genuit nos verbo veritatis, utsimus initium aliquod creature eius scitis fratres mei dilectissimi. Sit autem omnis homo velux ad odiandum, tardus autem ad loquendum et tardus ad iram. Ira in viri judicium Dei non operatur. Propter quod aviscentes omne immunditiam et abundantiam malitiae, in mansuetudine suscipite institutum verbum, quod potest salvare animas vestras. Alleluia, alleluia. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me. Alleluia in Christus. Resurgens ex mortuis, et non moritur mors, et de ultra non dominabitur. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, vado ad eum qui misit me, temoris vobis interrogat me, quo vadis. Sequia eclocutus sum vobis, Christitia implevico vestum. Sed ego veritatem dico vobis, expedit vobis ut ego vadam. Si enim vos sabiero Paraclitus veniet ad vos, si autem viero mitam meum ad vos. Ecum venerit ille, arguet mundum de peccato et de justitia de judicio. De peccato quidem quia non crediderunt in me, de justitia vero quia ad patrem verdo. Etiam non videbitis me de judicio temen, quia princeps huius mundi iam judicatus est. Aduc multam habeo vobis dicerem, se non potestis portare modo. Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, decebat vos omnem veritatem. Nunc enim loquetur assem et ipsos, et quodcumque audiat loquetur, eque ventura sunt annunciabit vobis. Ille me clarificavi, quia de meo accipiat et annunciabit vobis. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 4e dimanche après Pâques. L'épître est tirée de l'apôtre Saint Jacques. Mes bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui n'existe aucune vicissitude, ni ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme lui les prémices de ses créatures. Mes frères bien-aimés, vous le savez, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'appert point la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute excroissance de malice, recevez avec douceur la parole qui est entrée en vous et qui peut sauver vos âmes. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où allez-vous. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est bon que je m'en aille. Car si je ne m'en vais point, le consolateur ne viendra pas en vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Au sujet du péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Au sujet de la justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous enseignera toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir.
Celui-ci me glorifiera parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc avec la grâce de mon Dieu, les 2 premières retraites se sont bien passées. Le seul problème, c'est qu'entre ces 2 retraites, nous avons encore eu 3 annulations un peu de dernière minute. Donc je redemande à tous ceux qui sont inscrits pour toutes les retraites du mois de juin, septembre et octobre et qui ne peuvent pas venir pour une raison ou pour une autre, qui est parfois indépendante de la volonté, de penser à me prévenir pour que je puisse me réorganiser et joindre ceux qui sont sur les listes d'attente. Donc n'attendez pas le dernier moment parfois pour me prévenir ou pour pas me prévenir du tout. Cette semaine qui arrive, donc c'est ma mission mensuelle dans le nord de la France. Alors il n'y aura qu'une seule messe à Padiès ce lundi à 8h. Ensuite pas de messe pendant la semaine. Bien sûr pas de cours sur les actes du magistère ce mercredi. Le prochain cours aura lieu le mercredi 28 mai. Prochaine retraite, prochaine journée du tiers-ordre le samedi 7 juin et prochain repas de paroisse le dimanche 25 mai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ va annoncer l'envoi du Paraclet, du Consolateur, 3e personne de la Sainte Trinité. On voit très bien qu'il prépare lentement ses fidèles. Il y a 3 fêtes essentielles qui vont se succéder, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte. Pâques nous exhorte à la vertu de foi pour croire en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour 3 jours après sa mort, au vendredi saint, sur la croix du Calvaire. Puis l'Ascension, 40 jours plus tard, nous exhorte à la vertu d'espérance. Vous nous rappelez que si notre Seigneur Jésus-Christ nous monte au ciel avec son corps, c'est pour nous y préparer une place. C'est là-haut qu'il veut qu'on aille. Et enfin, 10 jours plus tard, c'est-à-dire 50 jours après Pâques, vertu d'espérance, vertu de fête de la Pentecôte, c'est-à-dire qui correspond cette fois-ci à la vertu de charité. On retrouve les 3 grandes vertus théologales. Croire, Pâques, la foi, espérance, l'ascension pour prier, et la vertu de charité qui s'exerce surtout avec les dons du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ah mais bien chers frères, il faut sérieusement penser un petit peu à tout ça pour nous préparer nous aussi à cette réception des dons du Saint-Esprit. À quoi servent les dons du Saint-Esprit? Bien, la réponse encore une fois est dans saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas explique que les dons du Saint-Esprit vont nous obliger à ouvrir la porte de notre âme. On n'aime pas trop ouvrir la porte de notre âme, mon Dieu. On a très peur qu'il y rentre. Un peu trop. Alors on a tendance à ouvrir la porte de notre âme un petit peu, parce que quand même, ça se fait pas, c'est pas bien de faire attendre le bon Dieu à la porte de la maison. Alors on ouvre la porte, mais pas trop. On a tendance à dire au bon Dieu, écoutez mon Dieu, vous êtes le bienvenu ici, mais il ne faut quand même pas que vous veniez tout visiter. Vous allez rester dans certains coins. J'ai préparé une petite pièce bien jolie pour vous à l'entrée de la maison. C'est tout bordé de blanc, c'est tout bien repeint, il y a des fleurs, ça sent bon. Voilà, là c'est votre place. Je viendrai vous voir tous les jours, vous inquiétez pas, vous dérangez pas. Mais surtout, venez pas visiter la maison. On a bien trop peur que le bon Dieu nous fasse changer certaines choses. Alors, les dons du Saint-Esprit, qui sont peut-être donnés par la fête de la Pentecôte aux apôtres, vont nous obliger, les apôtres, et nous aussi, à ouvrir les portes de l'âme. Imaginez, vous avez une vieille grange. Et qu'une porte une porte en bois qui n'a pas été ouverte depuis des années et des années. Puis un beau jour, vous devez mettre du matériel dans cette grange. Alors vous essayez d'ouvrir la porte et puis il faut tirer comme un sourd sur la porte parce qu'évidemment tout est rouillé là-dedans. Les gonds sont complètement rouillés. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'huile et on met un peu d'huile dans les gonds pour que la porte puisse tourner sur l'axe des gonds. Et cette huile, c'est l'huile du Saint-Esprit. Cette huile, ça correspond au don du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit qui sont, attention, n'oublions pas cela, qui sont une conséquence de la vertu de charité. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut, mais pour avoir les dons du Saint-Esprit, il faut impérativement avoir en nous la vertu de charité. C'est pour ça qu'on dit que les dons du Saint-Esprit sont la couronne de la charité. Pas de charité, pas de don du Saint-Esprit. La charité, c'est quoi? Je vous l'ai souvent dit, charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est l'état de grâce. Donc si je ne suis pas en état de grâce, je n'ai pas les dons du Saint-Esprit. N'ayant pas les dons du Saint-Esprit, je suis incapable de me battre correctement contre les ennemis de l'âme. Ces dons sont aussi, vous le savez, comparés aux 7 voiles du bateau. En fonction des vents, eh bien le capitaine va va présenter au vent certaines voiles. Vous savez qu'il y a 7 voiles. Il y a le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de piété, le don de science, le don de conseil, le don de force, les dons de la crainte de Dieu. Alors, je voudrais utiliser un petit peu des exemples qui sont donnés, soit par les pères de l'Église, soit dans l'Évangile, soit dans la nature, de la vie que nous menons ici-bas, pour vous expliquer justement comment les dons travaillent. Je pense que le plus bel exemple qu'on puisse trouver, c'est une parabole de notre Seigneur. Vous savez que notre Seigneur parlait souvent en parabole. Il donne des exemples, beaucoup d'exemples, et à partir de ces exemples, il élève l'âme de ceux qui écoutent ces paraboles pour les élever vers lui. Et des paraboles qui expliquent très bien cela, c'est la parabole des 10 vierges, que vous connaissez sans doute. 10 vierges qui viennent avec leur lampe pour accueillir l'époux. Donc elles sont à l'entrée de la salle du mariage, et l'époux doit arriver, mais elles ne savent pas à quelle heure. Parce que notre Seigneur, qui représente l'époux, et l'époux représente notre Seigneur, pardon, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il viendrait comme un voleur. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient dans votre âme, veut rentrer dans votre âme, il ne va pas vous envoyer un coup de téléphone ou un SMS avant de rentrer. Il arrive et il nous prévient qu'il faut être prêt tout le temps, parce qu'il peut arriver n'importe quand. Alors les vierges attendent à l'entrée de la salle des noces, qui représente le paradis, bien sûr. Elles ont avec elles une lampe à huile. Elles doivent accueillir l'époux avec la flamme de la lampe à huile. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, les vierges sont à moitié endormies. Voilà qu'un cri retentit. L'époux arrive. Alors elles se réveillent rapidement et elles apprêtent leur lampe pour allumer les lampes, pour être sûr que notre Seigneur Jésus-Christ est correctement accueilli. Et à ce moment-là, 5 des vierges se rendent compte qu'elles ont oublié la réserve d'huile. Elles sont obligées d'aller chercher de l'huile. Chercher de l'huile pour la lampe à huile à 2 heures du matin, ça ne doit pas être évident. Pendant ce temps-là, les autres vierges, qu'on appelle les vierges sages, ont préparé la lampe parce qu'elles ont une réserve d'huile. Et l'époux arrive et rentre dans la salle du festin, dans la salle des noces, avec les vierges sages. Et il referme la porte. Et plus tard, 1 heure plus tard peut-être, les vierges folles arrivent. Elles n'ont pas de réserve. Donc elles ont été obligées d'aller chercher de l'huile. Donc elles arrivent en retard. Alors elles apprêtent vite leur lampe et puis elles tambourinent à la porte. Seigneur, ouvrez-nous, c'est nous. Et il faut méditer cette phrase terrible de l'Évangile. Je ne vous connais pas. Ça va mettre en parallèle avec une autre phrase qu'on trouve en Saint Matthieu, qui annonce le jugement à la fin des temps. Éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. C'est exactement la même phrase en fait. Et l'Évangile explique que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas ouvrir la porte à ceux qui sont arrivés en retard. Vous voyez, ceci nous aide à comprendre l'importance de cette vertu de charité. Nous devons avoir notre flamme qui brûle. La flamme qui brûle, c'est la vertu de charité. La vertu de charité, c'est l'état de grâce. Et c'est un deuxième exemple qui est utilisé très souvent par les pères de l'Église. Cette fois-ci, ce n'est plus une parabole de notre Seigneur. Cet exemple, je vous l'ai déjà souvent expliqué, je le réexplique, parce qu'il est très important à comprendre. Les pères de l'Église comparent notre âme à une lampe à huile. Dans une lampe à huile, surtout à l'époque des pères, il n'y a pas d'électricité à l'époque, la lampe à huile était composée de 3 choses. Il y avait un réceptacle en argile, l'huile, qu'on met dans le réceptacle. Il y a un petit bec par lequel sortait une mèche, et on allumait la mèche.
Donc pour que la lumière brûle, symbole du Saint-Esprit dans notre âme, il faut deux choses. Donc la lumière qui brûle, c'est la charité, mais il faut la foi qui contient l'huile de l'espérance. En plus, il faut une mèche. Et la mèche est composée de 4 taurons. Et ces 4 taurons qui vont former la mèche représentent les 4 vertus cardinales. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Et tout cela doit être en place. Si vous avez l'huile, vous avez le réceptacle en terre cuite, vous n'avez pas de mèche, ça ne peut pas brûler. Vous avez une mèche, mais qu'il n'y a pas d'huile, ça ne brûle pas. Si vous faites tomber votre lampe à huile qui se brise, il y a toujours l'huile qui est répandue sur le sol. Vous pouvez lancer une allumette dans l'huile, elle ne va pas prendre feu. Pourquoi? Parce qu'il manque la foi. Donc il faut les 3 choses. Foi, espérance, charité. Rappelez-vous, foi pour croire, espérance pour prier, charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Alors il nous faut impérativement, mes bien chers frères, vérifier que nous gardons en nous ces 3 choses. N'oublions pas, mes bien chers frères, que la lampe à huile, le réceptacle de la lampe à huile, à savoir la foi, c'est quelque chose de fragile. Ça se casse. Si je la fais tomber, si je ne l'entretiens pas, les fissures qui vont apparaître dans l'argile, et l'huile va s'écouler. Il va manquer d'espérance. Je peux la faire tomber malheureusement parce que je l'expose à trop de danger, et bien elle va se casser. Si elle se casse à ce moment-là, la flamme de la charité ne peut pas brûler. Donc il nous faut, mes bien chers frères, en ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, il nous faut impérativement vérifier que nous préparons bien la foi, l'espérance pour avoir la charité. Donc que notre lampe à huile est en bon état. On peut prendre un autre exemple. Ça, c'est pas les pères d'église, c'est les bénéfites. Un exemple moderne. Je dis parfois pour expliquer. Parce qu'il y a des gens qui me disent, monsieur l'abbé, il faut prendre des exemples modernes pour qu'on comprenne. Bon, on va prendre un exemple moderne. Imaginez, vous construisez une maison. Et vous voulez amener l'électricité dans la maison. L'électricité, elle est où? L'électricité, elle est amenée d'abord par les câbles extérieurs, les lignes électriques extérieures. Ça représente la foi. C'est ces lignes électriques qui amènent l'électricité, mais elles sont à l'extérieur de la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Première chose à faire, c'est prendre le courant sur les lignes extérieures et l'amener à la boîte d'alimentation à l'entrée de la maison. Ça, c'est la foi. Ça ne suffit pas. Après, il faut prendre des câbles et amener depuis la boîte d'alimentation de l'électricité à l'intérieur de la maison, à l'entrée de la maison, amener après par des câbles, des câbles secondaires, l'électricité dans chaque pièce. Ça, c'est l'espérance. Ça ne suffit pas. Il faut une ampoule. Il n'y a pas d'ampoule au bout du câble, avec une douille, pour pouvoir alimenter chaque ampoule. L'ampoule qui brille, ça représente évidemment la vertu de charité. Mais s'il n'y a pas un câble qui amène l'électricité depuis la boîte d'alimentation à l'entrée de la maison, l'ampoule ne peut pas brûler. Si la boîte d'alimentation à l'entrée de la maison n'est pas alimentée par l'électricité à l'extérieur de la maison, il n'y a pas de foi. On ne peut rien avoir. Oui, mais bien, chers frères, comme il est important de comprendre toutes ces choses, j'ai besoin des 3. J'ai besoin de la foi, j'ai besoin de l'espérance, j'ai besoin de la charité. Et attention, mes bien chers frères, encore une fois, la charité, c'est quelque chose de fragile. Une lampe à huile, vous soufflez dessus, elle s'éteint. Un coup de vent, elle s'éteint. Et donc la charité, l'état de grâce, c'est quelque chose de fragile. Je dois protéger cette lampe pour être sûr, cette flamme, cette petite lumière qui brille, pour être sûr qu'elle brille toujours. Et malheureusement, si je ne me préoccupe pas de ces choses-là, la flamme va disparaître, la charité va disparaître. Et si la France est devenue un pays de païens, c'est bien à cause de cela. Parce que justement, la charité a disparu. Et comme la charité a disparu pendant une longue période de temps chez beaucoup de gens, eh bien la mèche va devenir toute dure, va devenir absolument inapte à être allumée. Et puis l'huile va se moisir, va se corrompre. Le réceptacle d'argile va commencer à fuir avec des fissures et tout va être perdu. Beaucoup de gens se disent, monsieur l'abbé, moi j'ai la foi, l'espérance, bon ben on verra, donc j'aurai toujours la réserve d'huile qu'il faut et je peux rallumer la flamme quand je veux. Attention, rallumer la flamme de la charité, c'est une grâce. Il faut encore que notre âme soit préparée à cela.
Et si la France est devenue un pays de païens, c'est parce que depuis les années, on peut dire, le début des années 60, les gens ont tout laissé tomber. Et du coup, eh bien, le réceptacle d'argile qui correspond à la foi s'est amenuisé, a diminué, s'est sali. Et les gens ont perdu la foi. Puis, donc, et perdant la foi, ils ont perdu l'espérance. Évidemment, plus de charité, parce que la charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance. La foi et l'espérance peuvent rester sans la charité. Oui, il faut bien comprendre ces choses-là. Une autre façon d'expliquer les choses, c'est de passer par un autre exemple. Pour s'approcher du bon Dieu, il y a 3 étapes. D'abord, connaître Dieu. Puis il faut le comprendre pour l'aimer. Rappelez-vous ce que disait Sainte Thérèse d'Avila, une situation que j'utilise souvent en sermon. Mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. Donc, première étape, il faut connaître Dieu. Il faut connaître son catéchisme. Ça ne suffit pas. Les catholiques en France des années 60 connaissaient leur catéchisme, pratiquement tous. Il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire passer de la vie purgative à la vie illuminative. La vie illuminative correspond à la compréhension de Dieu. Il faut méditer justement sur ce qu'on apprend par le catéchisme pour aller plus loin, comprendre ce que dit le catéchisme. Ça sert à quoi de connaître par cœur toutes par exemple, tous les 10 commandements, si on n'a pas compris à quoi correspond chaque commandement. À quoi correspond chaque commandement. Donc il faut la deuxième étape, compréhension. Troisième étape, on passe de la vie illuminative à la vie mystique, à la vie unitive, avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la charité. Donc la première étape, la connaissance correspond à la foi. Deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de la compréhension, ça correspond à l'espérance, et l'étape de l'amour correspond à la charité. La charité, il faut qu'elle soit alimentée, mes bien chers frères, par la compréhension de Dieu, par la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens s'arrêtent à la connaissance. J'ai rencontré plein de gens comme ça dans ma vie de prêtre. Ils connaissent leur catéchisme. Point barre. Ça va pas plus loin. Il y a des gens qui vont un peu plus loin. Ils vont jusqu'à la compréhension de Dieu. Ils connaissent leur catéchisme, ils y réfléchissent un peu de temps en temps, ils cherchent à comprendre, mais il manque encore quelque chose. Ils n'ont pas encore l'amour du bon Dieu. Et donc il n'y a pas de charité. Troisième étape, ceux qui, enfin, conservent aussi, avec la foi et l'espérance, allument leur mèche pour que la flamme puisse brûler, c'est la vertu de charité. Et mes bien chers frères, beaucoup de gens ne veulent pas aller au troisième degré. Parce que la vertu de charité, c'est, encore une fois, représente notre Seigneur Jésus-Christ qui rentre victorieux dans notre âme. Et une fois qu'il rentre dans notre âme, il est chez lui. Étant chez lui, il va faire des remarques. Il va nous demander de changer telle ou telle chose, de modifier telle ou telle chose, tel ou tel comportement dans notre âme, afin que nous puissions justement profiter davantage de cette lumière du Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens ont peur de cette lumière. Parce qu'ils nous disent, Monsieur l'abbé, la lumière du Saint-Esprit, vous comprenez, Monsieur l'abbé, c'est la sainteté, exact. Monsieur l'abbé, moi j'ai pas envie de devenir un saint tout de suite. Plus tard on verra. Quand je serai vieux, quand je serai mourant, en train de mourir sur un lit d'hôpital, alors je m'occuperai de me sanctifier, je vous appellerai, Monsieur l'abbé. Je viendrai me confesser, me donner l'extrême onction. Il faut préparer ces choses. Et si je ne prépare pas ces choses, si je ne prends pas grand soin de conserver l'intégrité de la foi, de l'espérance, je n'ai pas la charité. Je n'aurai pas la charité. N'oubliez pas que la charité est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas la fabriquer. Vous ne pouvez pas la garder dans votre poche et la ressortir quand vous voulez. C'est un don de Dieu. Et Dieu donne ce don à qui il veut. Alors, bien, chers frères, il faut réfléchir un petit peu à tout ça. Pourquoi les gens modernes sont malheureux? Les gens modernes sont malheureux précisément parce qu'il leur manque l'essentiel. Il leur manque cette vertu de charité. Voilà pourquoi la confession est tellement importante. Voilà pourquoi la Sainte Communion est tellement importante pour alimenter justement cette charité. Parce que c'est dans la confession, dans la communion, que par ces deux sacrements, évidemment, on va rajouter l'huile, vérifier la solidité de la coque en quelque sorte qui retient l'huile et vérifier que la mèche est en bon état. C'est ce qu'on fait au confessionnal.
Au confessionnal, à chaque fois qu'on accuse ses péchés, qu'on reçoit l'absolution, eh bien on ressort avec une foi plus forte, une espérance plus forte, et conséquemment, on va ressortir avec une charité plus forte. C'est ça qui nous aide à tenir le coup. Encore une fois, mes bien chers frères, n'oublions pas que la pratique religieuse en France est proche de zéro maintenant. Les chiffres que j'ai, moi, datent déjà de plusieurs années. On disait 2,5% des Français ont gardé la foi. On pratique encore. Et dans ces 2,5%, on comptait l'Église de Vatican II. Alors si on s'occupe simplement que de l'Église catholique, c'est bien, tout à fait en dessous de 2,5%. C'est même pas 1%, c'est presque rien. Vous me dire, même M. l'abbé, le bon Dieu ne travaille pas avec le nombre. C'est vrai. Il ne faut peut-être pas oublier quand même qu'il a envoyé les apôtres et qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez, prêchez, baptisez. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les apôtres justement pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, c'est quoi? La bonne nouvelle du salut, c'est justement de prêcher la vertu de charité, d'aller aimer ses mèches. Dieu merci, il y a beaucoup de gens que le bon Dieu nous envoie parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils arrivent avec une lampe à huile qui est correcte. Il y a la lampe à huile qui n'est pas fissurée, qui est en bon état. Il y a l'huile, il y a la mèche. Il manque une toute petite chose, c'est que quelqu'un allume la mèche, c'est tout. Il faut un briquet, allumer la mèche. Et ça arrive régulièrement avec la grâce du bon Dieu. On demande parfois d'où ces gens sortent. On voit très bien que le bon Dieu, qui se rend compte de l'apostasie générale dans laquelle est tombé notre pays, il va chercher de plus en plus des gens, je dirais, qui n'ont pas reçu une éducation catholique souvent. Beaucoup de nos fidèles, avec la grâce du bon Dieu, justement, sont des convertis. Mais il faut se rappeler que tout cela provient de dons gratuits de Dieu. Vous savez, sans la grâce du bon Dieu, on peut vite perdre la foi. Hein. Regardez encore une fois autour de vous. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères, et préparons cette fête de la Pentecôte justement en alimentant en huile, en vérifiant que l'argile de la boîte en argile, le réceptacle en argile qui contient l'huile est en bon état, vérifions que l'huile est là, que le réceptacle est plein d'huile, que la mèche est en bon état, pour que lorsque le bon Dieu arrive pour allumer la mèche, tout soit prêt. C'est lui qui allume la mèche. La charité, je ne vais pas la trouver comme ça quand je veux, c'est quand lui nous la donne. Notre Seigneur Jésus-Christ qui fait ça. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, mes bien chers frères. Et si j'ai la charité, on a toutes les conséquences de la charité. On aura la sagesse, on aura l'intelligence pour comprendre où sont les choses importantes, pour faire un tri et avoir la hiérarchie des valeurs, pour garder les choses importantes dans notre âme et mettre dehors les choses secondaires. On a la piété et la science pour prier avec la piété, mais prier avec l'esprit d'église, avec la science. On aura la force et le conseil pour se battre contre les obstacles. Mais avant de se battre contre les obstacles, on s'assoit avec le don de conseil pour savoir un petit peu comment on va se battre et contre qui on se bat. Et puis il faut la crainte de Dieu. Dernier don du Saint-Esprit, crainte de Dieu, cette fois-ci pour crainte d'offenser Dieu. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est justement de perdre notre Seigneur Jésus-Christ. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de tomber dans le péché. Est-ce qu'on réalise ça? Beaucoup de gens, souvent, ne comprennent pas toujours ces choses-là. Ils se disent, oh, je tombe dans le péché, je vais me confesser, puis c'est tout. Attention, mes bien chers frères. Maintenant, la foi brûlante, vivante dans notre âme. Et si nous avons la charité, à ce moment-là, il y aura les conséquences de la charité pour notre âme. Ceux qui viennent de suivre les exercices de Saint-Ignace la semaine dernière avec moi, ça connaissent ces choses-là maintenant. Il y aura la paix, la lumière, la joie, l'attraction vers les choses belles. Si au contraire, la charité s'éteint parce qu'il n'y a plus d'huile, parce que j'ai cassé le réceptacle qui contient l'huile, ou parce que la mèche est en mauvais état, eh bien à ce moment-là, ce sera la tristesse, la confusion, l'obscurité, l'acédie et l'attraction vers les choses mondaines, les choses bruyantes, les choses laides. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses-là, toutes ces belles choses. Ça, c'est l'enseignement du catéchisme que je vous donne là. C'est pas le mien, encore une fois. Demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses.
Elle est maîtresse de la foi, elle est médiatrice de toute grâce, elle est co-rédemptrice du genre humain. Jamais oublier ces choses-là. Toutes les grâces, y compris la grâce de la charité, passent par elle. On ne peut pas recevoir la grâce de la charité sans passer par la très Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Elle n'est pas médiatrice de certaines grâces, elle est médiatrice de toutes les grâces. Tout passe par elle. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu venir au monde par elle. Il s'est incarné dans le Saint Très-Peu de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars. Il ne s'est pas incarné ailleurs. Il aurait pu s'incarner dans toutes nos âmes directement. Il a voulu passer par la Très Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est le cou de l'Église, qui va unir la tête de notre Seigneur Jésus-Christ au corps de l'Église, à savoir l'assemblée des fidèles. Et toutes les grâces qui viennent du bon Dieu passent par la Très Sainte Vierge Marie, qui est celle qui va distribuer en quelque sorte toutes ces grâces. Donc passons par elle. Ne nous décourageons jamais et passons par la Très Sainte Vierge Marie pour justement être à l'entrée avec les vierges sages, être à l'entrée du paradis, et lorsque le cri retentira, l'époux arrive, nous soyons prêts. Tout de suite, on peut allumer nos lampes et rentrer avec notre Sainte Vierge Marie, rentrer au paradis avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Sainte Vierge Marie, pour y être éternellement heureux là-bas, avec justement toutes ces grâces que le bon Dieu nous a préparées ici-bas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenez votre livre de chant à la page 49. Elohim unum Dei, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, Visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam,
Iudicare vivos et mortuos, cuius regna erit finis, et in spiritum sanctum minum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Jubilate Deo universa terra psalmum dicite nomine eius venite audite narabo vobis amnescuite metis Deum quanta fecit Dominus anime me. Alleluia. Suscipe Sancte Pater, éternel Dieu. Éternel. Offerimus vita Dominicae. Amen. In spiritu meditatis Eni sanctificator omnipotens, Ibaricum, Avabo, Inter innocentes, Domine Dilexi, Moneribus, Ego Terminus Chantiam. Tui sancto secutat in principio, in saecula saeculorum. La Trinitas Domini nostri, et in honore beati Maria.
Christe, Saint Thomas, personne Peter, es como esto domino la sombra. Orate fratres, omnipotentem, Suscipiat Dominus fecundum manibus tui, ad laudem et gloriam Dominus tui, ad utilitatem populi tuis, ecclesiae sui sancti. Amen. Deus que nos sperius sacrifici veneranda commercialius, summe divinitatis participes et fecisti praesta quaesamus, dum conoscimus veritatem, siciem eius, amibus sequamur per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, et saecula saeculorum. Amen. Incobation omnipotens et asperative nansi, veritativi redant acceptabit ipsius subsidis adiuti, eius constantes efficiamur per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, vitae cum vita regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu suum corda. Dominum gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum et secum et salutare, te quidem Domine omni temporem, sed in hoc potissimum gloriosius predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse niveus est agnus qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriando destruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideum cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Victor David Munera, Yefishani Bada.
Caminhamos essa consciência no corpo de escuridão. Comunicando il previscoio sapere Cristi e beato una persona Petra e Paoli Andrea Jacobi e Bartolomei Mattei Batti Sabati Sedarini che siamo di questo Cristo Domino assolutamente anche Gesù lo siamo soliti perché sto benedicta scriptam ratam assunam scopo senza vis in nostri Gesù Cristo ripete comprato e dolce alla sua elevati saporisi tibi gracias sanchez benedicti sensibilis benedictus communes hoc est enim corpus meo semine vadovas capsulatum archipias benedixit et quod discipulis mesis accipite hic est enim calix sanguinis mei novia aeterni testamenti fidei tui pro vobis et pro multis effundetur la remissionem peccatum acietis
Viశ్వాస విశ్వాస జయపాష Osyam Puram Osyam Samutam Naguratam Shivasaratis Opus That's a winner. Jeez. In Cristo che chantiamo Cristo Domino Nobisco quae peccatoribus Stefano Barnaba Elias Alexandre Audificas, vivificas, litis, amis. Ipsum, ecum ipsa ten ipsa similabane, usanti omni sana. Et omnia saecula saeculorum. Oremus et preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Dominum nostrum Iesum Spiritus per omnia saecula saeculorum. Pax Dominis et semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Prenez à la page 20 sur votre livre de chant. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pax. Domine Iesu Christe, existia pars Domine vocabum. Domine sum Deus. Domine sum Deus. Domine sum Deus. Opus Domini.
Domini nostro Gesù. Vita. Exato verso omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, pelecat vos et vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordes Dominus. Et genius et secuitalit peccata mundi, Domine non sum dignos entrar sutet, sed Antoni vabos. Domine non sum dignos entrar sutetum meum, sed Antoni vabos. Domine non sum dignos, sed Antoni vabos. Opus Domini, nostro Iesu, Christi, Opus Domini, nostro Iesu, Opus Domini, nostro Christi, Opus Domini, nostro Christi, Opus Domini, nostro Iesu, Christi, Opus Domini, nostro Iesu, custodiatani, Domini, nostro Iesu, custodiatani, Opus Domini, nostro Iesu, Christi, custodiatani, Domini, nostro Iesu, Domini, nostro Iesu, Christi, Opus Domini, nostro Iesu, Christi, Opus Domini, nostro Iesu, Christi, custodiat. Opus Domini, nostro Iesu, Christi, custodiatani. Opus Domini, nostro Iesu, Christi, Opus Domini, Iesu, Opus Domini, nostro Iesu, Christi, custodiatani. Amen.
Colare subsimus Domine, Sumedium Sancte. Corpus Miset Praesalus, Resignas in seculum. Venerit Paracitus Spiritus Veritatis, et erguit mundum de peccato et de justitia, te iudio, Alléluia, Alléluia. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Adesto nobis Domine Deus noster, ut verque fidelitas sumpsimus urgemo avicis a periculis omnibus eruamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vita tegnatum veritate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sumpsimus Domine eterne vitae sacramentate humanitae de precantes, ut beato venantium martyre tuum, pro nobis de precante, veniam nobis conciliate gratiam, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convitat regnat veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et missa est. Grazie. Salus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum. Enis, Sumus Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio ad verbum verbum et apudum et Deus erat verbum carat in principio apudum. Omnia persum facta sunt in ipsa factum est et quod factum est. In ipsa vita erat lux meam. Et ipsa tenebris obscurate tenebrae comprenderunt. Vitum ipsa Deo nomen rationes. Vivet in testimonium et testimonium peribere illumine. Domus caderant per illuminare lux et testimonium peribere illumine. Erat lux vera illuminatum veniente mundum. Mundum erat mundus spesum factus est mundus coniuvit. In propria vita sua me chaperunt quotem chaperunt Deum. Deite spiritum Fius Dei Fies Filium Tilmen eius connex in volibus, neque sunt tebeis, neque sunt tebeis, neque ex mundate carnis, neque sunt tebeis ex donatis sunt, et verbum carum factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius gloriam Christum Genitei Patri per gratia et veritatis. Vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas au sous-sol pour un petit café ensemble. Je crois qu'il y a des petits gâteaux aussi. Alors prenez à la page 531 le beau chant de Pâques qu'il faut apprendre. Page 531. Louons le Dieu puissant. Louons le Dieu puissant dans l'éclat de sa victoire. Il sort de son tombeau radieux, nimbé de gloire. Dieu libre et fort, il triompha de la mort. En lui soyons fiers de croire. Le Christ ressuscité ne meurt plus, mais il fait vivre. C'est pour nous qu'il voulut triompher, il nous délivre. Et vers les cieux, qu'il vient d'ouvrir à nos yeux sa gloire.
suivre. Louons le Dieu sauveur que le ciel entier adore. Et quand ce jour joyeux l'univers chantez l'honneur, ressuscité de notre immortalité, son grand triomphe est l'aurore. Excellent.